Buongiorno bianconeri et bianconere. Aujourd'hui, dimanche tranquille en termes vraiment de terrain pour la Juventus, mais les choses bougent du côté mercato et on va en discuter dans cette vidéo. Mais d'abord, petit topo sur la situation pour le match contre le Sassuolo parce que il y a de la confiance pour que Chiesa et Rabiot reviennent dans l'effectif pour disputer le match. Et Gatti et Weston McKennie, bien entendu, vous le savez, ne le disputeront pas par disqualification. Donc on aura le temps sûrement entre demain et le jour J de faire un petit récap de la situation, soit sur le réseau, soit je fais une vidéo. Alors, ce mercato, on s'attendait tous à l'arrivée d'un milieu de terrain. Parce que vraiment, nombre à la main, avec ces joueurs qu'on a, ça commence à être un peu short. Vous savez, on a subi la situation Fagioli et la situation Pogba. Donc, à part faire monter les jeunes de Next Gen, qui ont même pu débuter dans les matchs récents de Coppa Italia, je parle de Nonge par exemple, eh bien, à part faire cela, la Juventus ne pouvait pas vraiment fournir un nombre suffisant de milieux de terrain. Après, on a eu d'autres coups qui sont produits en attendant. On a parlé déjà, et je vous laisse la vidéo ici, dans les fiches de l'opération en sortie de Oisen pour faire entrer Diallo. Celle-ci était vraiment écrite à Diallo. On attendait que le oui du joueur et il est intervenu aujourd'hui. Donc il est attendu déjà début de semaine à la Continas pour bien entendu déjà visionner le match, faire comment dire, les études médicales d'aptitude pour pouvoir intégrer l'effectif. Donc il devrait rester dans l'effectif Thiago Giallo de la Juventus justement pour remplacer un nombre Oisen. On en a parlé dans l'autre vidéo. Mais il y a aussi Adzic dont on n'a pas parlé, jeune talent du Monténégro qui fait briller les yeux dans les plus basses catégories, était premier époux, on va dire, du Bologne. La Juventus s'est insérée parce qu'on a voulu absolument le souscrire. Il n'arrivera pas tout de suite, il arrivera fin du championnat en fait pour la saison prochaine. C'est un joueur vraiment talentueux. Je ne sais pas si vous avez vu des highlights, mais je vous conseille vivement de le faire. Son procureur pense qu'il va évoluer dans un rôle de mezzala d'attaque un peu à la Milinkovic-Savic, mais en ce moment c'est un peu un couteau suisse de l'attaque, il sait à peu près tout faire. Cela empêchera bien entendu, ça va occuper le slot pour l'achat de joueurs extra-communautaires parce qu'il est du Monténégro, donc vous savez que toutes les équipes peuvent chaque saison embaucher un seul extra-communautaire. S'ils veulent en embaucher un autre, ils doivent vendre un extra-communautaire qu'ils ont dans leur effectif. Donc Adzic aussi est attendu dans la semaine à Turin pour les visites médicales. Et on en vient enfin à l'histoire de Henderson et de Samardzic. Donc, je vous le racontais dans la dernière vidéo, effectivement, la dirigeance de l'Udinese s'est retrouvée pendant le match contre le Frosinone à discuter en gros la négociation du passage de Lazar Samardzic en bianconero. La situation est telle que Samardzic est mécontent là-bas. Il ne joue pas titulaire. Il rentre. Certes, il pourrait éventuellement rester 6 mois et aider l'Udinese à se sauver, mais pour cela, faut-il que lui, il ait une bonne implication dans le projet, chose qu'aujourd'hui, il n'a pas démontré. Et l'entraîneur lui fasse confiance, chose qu'aujourd'hui, je sens aussi voilà, de dire que ce n'est pas trop le cas. Ce qui fait que la Juventus a un axe de négociation important en exploitant le fait qu'elle a l'accord avec le joueur. Certes, l'entourage de Samardzic a déjà fait des sales coups à l'Inter, au Napoli. Alors peut-être que ces sales coups ont été faits en optique Juve, en tout cas je l'espère, parce qu'un entourage problématique, c'est toujours, voilà, tu te mets les problèmes à la maison, et c'est vraiment pas le cas voilà, aller entacher tout ce qu'on est en train de faire de bien en termes d'ambiance à la Continence. Bref, donc la Juventus, à mon sens, elle essaye en ce moment, et c'est pour ça qu'on en vient à parler de Jordan Henderson, de faire baisser un maximum les prétentions de l'Udinese. Parce que l'Udinese, jusqu'à maintenant, il en était jusqu'à 20 millions. Ça pouvait être un prêt à 5 millions, puis une option, obligation d'achat, mais en tout cas,
ils ont en tête un prix, et la Juventus, c'est normal, elle essaie un peu de tirer sur ce prix. Apparemment, il y a eu l'occasion de discuter avec les agents de Jordan Henderson, ancien capitaine du Liverpool, qui a soulevé la Champions League. Donc, vous voyez le genre de profil mûr, mais qui depuis 6 mois évolue dans une équipe en Arabie Saoudite. C'était un de ceux qui avait accepté cet exode monétaire, on va dire. Aujourd'hui, il veut revenir au football qui compte. Peut-être que voilà, ça a mûri dans sa tête, et peut-être ça est en train de mûrir aussi dans la tête d'autres, parce qu'on entend des feedbacks un peu inquiétants des joueurs qui ont fait cette migration. Bref, il voudrait revenir. Il ne voudrait pas revenir en Premier League, sauf si le Liverpool le veut, parce que par attachement au maillot du Liverpool, voilà, il ne le sent pas d'aller jouer contre le Liverpool. Donc, il a essayé de voir en Europe qu'est-ce qu'il y avait en ce moment. Et cela se confirme, le mercato d'hiver, c'est toujours le mercato des mécontents, surtout les mercatos d'hiver qui interviennent 6 mois avant une compétition internationale d'été, l'Euro ou la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que tous les joueurs qui ne jouent pas dans leur club actuel essayent une échappatoire pour les 6 mois pour jouer, pour préparer bien leur corps à la Coupe du Monde dès l'été ou à l'Euro dès l'été. C'est toujours la même situation. Le mercato d'hiver, c'est le mercato des mécontents. Mécontent est Samardžić à l'Udinese, mécontent est Henderson dans son équipe en Arabie Saoudite. Donc, quand c'est une situation comme ça, l'acheteur, il a un certain pouvoir à dire, c'est toi en gros qui est dans une situation bancale. Moi, au pire, j'ai les jeunes de la Next Gen, ou à l'Udinese et dire, moi, au pire, j'ai Anderson qui a un profil très expérimenté, très de caractère, qui pourrait aussi relever le niveau des autres, hein, vraiment avec du transfert de compétences, de savoir-être. Donc, en ce moment, à mon avis, on entend parler de Henderson parce qu'il y a des contacts, c'est sûr, mais la Juventus n'a pas, à mon sens, switché entre Samardžić et Henderson. Au contraire, elle essaie de mettre en compétition ces deux propositions pour en pouvoir tirer le meilleur profit. Il y a une histoire de salaire là-dedans, là où Lazar Samardžić, tu le payes 3 millions, un Jordan Henderson qui aujourd'hui en touche 20 dans l'équipe Al-Ittihad, je ne sais pas quoi, une de ces équipes-là, eh bien, il faut aussi trouver un compromis avec le joueur et le club, parce que on n'a pas dit, mais Jordan Henderson serait un prêt de 18 mois, donc 1 année et demie sec. Donc il faut trouver qui lui paye le salaire, combien c'est l'équipe saoudite qui lui paye le salaire, combien c'est la Juve, etc. etc. Donc voilà, c'est aussi à monter, hein, c'est pas aussi automatique que ça. Il y a l'âge, un jeune qui est en train de se lancer dans sa carrière, Samardžić, contre un ancien qui peut-être s'est rendu compte d'avoir fait le pas vers l'EHPAD un peu trop rapidement et veut revenir parce qu'il se sent encore compétitif. Le pas vers l'EHPAD, c'est pas mal. Bref. Donc voilà, c'est deux profils différents. On a entendu, je ne dis pas une polémique, mais une note d'amertume chez certains tifosi qui disaient, mais à quel moment on passe de Samardžić à Henderson? J'ai vraiment lu cette phrase et ma réponse, c'est qu'à mon avis, simplement, on n'est pas en train de passer de l'un à l'autre. C'est deux opportunités, les deux qui ont des pros et des contres, parce que Samardžić aussi a des contres, on l'a vu, hein, c'est son entourage problématique. Eh bien, la Juventus, qui a plusieurs propositions dans sa table, essaye un peu de faire baisser les deux, et ça se fait médiatiquement, parce que je vous rappelle que les histoires Giallo, Hadžić, les histoires, même le dernier Samardžić, on les a entendus quand il y avait un aboutissement réel, mais c'est préparé derrière. Et donc la Juventus qui a cette habitude, surtout maintenant avec l'époque Giuntoli, on retrouve un peu cette habitude de travailler en silence, en sourdine, de ne pas faire savoir quels sont ses objectifs pour à la fin les dévoiler quand ils sont concrets. Et bien, ça m'étonnerait que cette histoire de Jordan Henderson sorte maintenant comme ça à propos, juste 2 jours après qu'on ait entendu l'histoire de Samardžić. C'est quand même étonnant que ça sort avec ce bon timing. Certes,
il y a eu contact, sinon on n'irait pas le dire à des journalistes aussi importants que Agresti, Albanese, etc. Donc pour moi, c'est une source certaine, mais si c'est dit, ça veut dire que ça dessert les intérêts de la Juventus. Si la Juventus dit, moi j'ai ça et j'ai ça, le dit un journaliste, ben ça veut dire que elle s'attend derrière à des répercussions par rapport à la news qu'elle balance, parce que l'Udinese va se dire, tiens, si ils prennent pas ça à Marzic, et c'est maintenant qu'on peut le monétiser ça à Marzic, c'est pas euh, euh, en été, euh, et si cette occasion nous échappe, on ne pourra pas vendre ça, on va perdre de l'argent, donc baissons le prix. Et voilà, pour moi, c'est le jeu de la Juventus, c'est vraiment masterclass dans ce sens, c'est vraiment la stratégie de la communication asservie à des buts économiques. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ma thèse vous a convaincu ou si vous en avez une autre, qu'en pensez-vous de Jordan Henderson, son expérience, mais aussi cette volonté qu'on a vue déjà l'année dernière avec Paredes et Di Maria d'aller dans un club uniquement dans le but de préparer une compétition sportive personnelle ou nationale. On a vu que ça nous a pas réussi. Donc, il y a ça aussi à mettre dans la balance. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Nous, on se voit assez bientôt avec des news sur le monde de la Juventus, les news de Mercato, si ça évolue d'ici mardi. Et bien sinon, mais mardi, souvenez-vous, live, bien entendu. Je vous lancerai ça dans les réseaux sociaux, mais si vous voulez vraiment être notifié au moment du live, ben, vous vous abonnez soit sur Twitch, soit sur, ici sur YouTube. Vous activez la cloche, comme ça, à chaque fois que je suis en live, directement, vous êtes notifié. À chaque fois que je sorte une vidéo, bien entendu aussi. Faites monter le référencement de la vidéo, like, commentaire, c'est à vous. Merci beaucoup. Et fino alla fine, forza Juve. Ciao.